Les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu dans les Alpes françaises en 2030, mais seront-ils un tremplin vers la transition écologique en montagne? Les attentes sur ce sujet sont en tout cas pressantes. Prends un café, je t'explique. Alors déjà, il faut poser le contexte. Météo France constate que dans les Alpes, la température a augmenté de plus de 2 degrés au cours du XXe siècle, contre seulement 1,4 dans le reste de la France. La conséquence, c'est un enneigement naturel moins important à moyenne et basse altitude. Les Alpes ont perdu près d'un mois d'enneigement au cours des 50 dernières années. Ça va continuer de s'aggraver et les experts craignent même une disparition de la neige au siècle prochain si on n'arrive pas à atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de carbone et leur absorption. Alors atteindre cette neutralité carbone, c'est l'un des objectifs des accords de Paris sur le climat, un traité international notamment signé par l'Union européenne. Mais alors, les Jeux Olympiques d'hiver sont-ils compatibles avec cette transition écologique? François Gemène milite pour une approche raisonnée de l'écologie qui serait compatible avec l'organisation de grands événements comme les JO. Ce chercheur est l'un des co-auteurs du dernier rapport du GIEC, un groupe d'experts intergouvernemental. Et selon lui, l'enjeu n'est pas de tout arrêter, mais de décarboner. Pas d'hésitation pour Isabelle Boulot, les Jeux Olympiques de 2030 vont être un tremplin pour cette transformation de la montagne à condition d'être imaginatif, dit-elle. Elle est présidente du Cluster Montagne, un réseau qui accompagne les territoires dans leur adaptation face aux enjeux climatiques. Mais des militants ont plusieurs fois manifesté contre l'organisation de ces JO dans les Alpes, notamment à Grenoble et dans les Hautes-Alpes. Ils craignent des conséquences économiques et écologiques.